Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons faire un tirage intemporel, ça se mélange, en posant la question que dit son cœur et que dit sa tête. Il peut y avoir le cœur qui parle et puis la tête qui dit autre chose. Hein. Nous allons voir en posant la question. Vous avez et vous aurez 3 choix possibles. Je vais mettre les chiffres pour ceux qui aiment les chiffres et je vais mettre des symboles pour ceux qui préfèrent les symboles. Premier, deuxième et troisième choix. Je vais pouvoir les mettre plus haut. On va choisir les dés. Nous avons une petite bête, une coccinelle, une horloge et une petite bouteille. Je vais prendre un autre de... Elle est déjà sortie celle-là. Bon, la petite bouteille, on va voir. Je ne vais pas tenir compte des symboles cette fois-ci, on n'en tient pas compte. Donc, je le dis pour le tirage en général, pour ceux qui accompagnent ça. Que dit son cœur, que dit sa tête? Premier, deuxième ou troisième choix. Vous pouvez me mettre en pause si vous ne savez pas quel choix opérer. Je n'ai pas de première carte parce que nous avons double réponse en même temps. Nous allons progresser en parallèle. Premier, deuxième et troisième choix. Nous allons commencer par la petite bête, la petite coccinelle. Choix numéro 1. Que dit son cœur? Alors, nous voyons que la tête parle déjà. Elle aurait besoin d'agir, mais elle se retient. Elle se retient parce qu'elle réfléchit beaucoup. Alors j'ai demandé que dit son cœur, mais on nous répond par que dit sa tête. Et alors nous continuons, parce qu'elle est dans une période où il y a quelque chose à régler. Alors le cœur n'est pas prêt là. Sur ce choix-ci, nous avons le cœur qui n'est... Je vais remettre où c'était. Un cœur qui n'est pas prêt. Où es-tu? Cette personne n'est pas prête. L'évolution de cet état de fait, d'une personne qui ne semble pas prête, son cœur, sa tête, l'évolution c'est de le rapprochement avec vous. C'est le choix amoureux. Ses sentiments pour vous. Alors je vais voir si ça... Elle est emballée. Elle est emballée et en même temps, elle se temporise. On le voit déjà ici. Elle est emballée et elle se temporise parce qu'elle n'est pas sûre. Elle veut être certaine, parce que nous allons passer par ce qu'elle dans sa tête. Elle veut être certaine, cette personne, que c'est partagé. Elle a des élans du cœur pour vous. Et elle veut savoir, elle veut être... Elle verra quand ce sera partagé. Alors je vais demander avec son petit cœur. Comment est son petit cœur au moment où vous regardez? Cœur de papier, sans passion, rien ne m'anime. Vous voyez, ça rejoint ce que nous venons de dire. Hein. Nous sommes dans la dureté, dans l'analyse, c'est une manière de défense, elle se défend contre quelque chose. C'est dans un premier temps, puis ça va évoluer. Nous avons des sentiments et l'attente que vous partagez ces sentiments avec elle, avec cette personne. Cette personne a peur des relations malsaines. Donc, elle sera prudente. Dans toute relation, elle va être prudente. Sachez qu'elle recherche le bien-être. Vous allez voir une personne beaucoup plus froide qu'elle ne l'est normalement et qui recherche le bien-être. Donc, qui est capable de se détendre. C'est pas dans sa nature profonde que d'être tendu. Et pourtant, c'est ce qui va apparaître. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental ? Alors, nous avons des relations charnelles, quelque chose de fort, on nous parle de sexualité, donc ça doit être important. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Ou autre, d'autres. Ce qui est important, c'est les relations charnelles pour cette personne et le travail. Le travail sur soi. Alors, nous allons recouvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus?
il y a une différence entre les deux. Je pense qu'elle scinde les deux. Il y a d'un côté le relationnel, l'amour et les sentiments, les relations charnelles, bon, l'amour en général, le désir, et de l'autre le travail. C'est scindé. C'est peut-être une bête de travail. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être deux vies bien séparées. Elle ne mélange pas les deux ou elle ne parle pas de travail quand elle est dans l'intimité. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi avec ce jeu? Je vais demander. Parce qu'elle a besoin de lâcher prise. Elle lâche prise au travers de la sexualité, d'une relation charnelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce premier choix? Bon, il y a un lien fort avec cette personne. Ça peut être un amour durable. Vous pouvez avoir un amour durable avec cette personne-là. Donc, quand on est patient, quand on prend le temps et tout, c'est pas quelque chose une flamme qui brûle par les deux bouts. Et que c'est quelqu'un qui se réalise dans ce qu'elle fait et qui peut se réaliser dans une union et dans votre union. Il peut y avoir des périodes de stagnation. Peut-être que c'est travail oblige. Hein. Il peut y avoir des combats pour lutter contre quelque chose. Alors, nous voulons des mots-clés pour le premier choix. Nous voudrions avoir des mots-clés pour ce premier choix. Que dit son cœur et que dit sa tête? Alors, mélangeons tout. Nous avons le karma, se taire. Elle ne veut pas parler. Moi, j'ai ressenti le travail avec... c'est le retour de bâton avec le marteau. Hein. Peut-être qu'elle ne parlera pas de travail. Hein. Je viens de le dire, hein, mais je ressens ça à nouveau. Elle ne voudra pas... quand elle est dans l'intimité, elle ne voudra pas parler de travail. C'est une personne qui est créative. Donc sa tête, c'est le travail. Hein. Et son corps, c'est la détente. Hein. C'est le lâcher prise. Se détendre. Vous voyez, en même temps, je le dis, son corps, c'est la détente. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur différence? Cette personne aime bien apprendre dans la différence qu'il peut y avoir entre vous, ou dans les différences. Cette personne est ouverte aux choses, ouverte à tous les changements. Elle aime bien ça. Elle aime peut-être regarder des cassettes qui l'influencent, qui l'aident, qui lui apportent du réconfort. Alors, je ne sais pas ce que je dis. Elle s'ouvre. Non, c'est quelqu'un d'ouvert, hein, d'ouvert à tout, d'intellectuellement ouvert à toutes les possibilités. Donc, nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au second. Nous sommes avec le deuxième choix et la petite horloge. Je vais retirer le premier comme ça. Le deuxième choix avec la petite horloge. Voilà. Et nous allons poser la question. Que dit son cœur? Que dit sa tête? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce deuxième choix? Que dit son cœur? Que dit sa tête? Non, nous sommes avec des épées. C'est une personne qui est partagée. Alors, c'est une personne qui est partagée parce qu'il y a ou bien des appels du corps dont elle prend conscience et il peut y avoir dilemme en elle, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne-là, dilemme du corps de savoir si elle doit maîtriser cela, si c'est normal, je pense, elle doit penser, est-ce que c'est normal que j'ai une attirance comme ça pour cette personne, donc pour vous, est-ce que c'est normal? Elle se pose des questions, dilemme. Ça peut se traduire, si vous êtes déjà dans une relation, par des chicaneries et vous vous battez, vous discutez, vous discutaillez, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord au niveau charnel, ou vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'indépendance, nous demandons que dit son cœur, que dit sa tête, nous sommes quand même dans le sentiment et dans le sensuel, etc. Que dit son corps? Que dit sa tête? Qu'est-ce qu'elle va en faire de tout ça? Bon, alors nous avons des élans du cœur. Hein. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Nous avons l'arrivée d'un sentimental. Alors, j'ai posé la question, que dit son cœur, que dit sa tête? Pour ceux qui sont en couple, nous avons une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui a réfléchi dans sa tête, qui a pesé le pour et le contre de l'attirance qu'elle avait pour vous, et qui vient vers vous.
Bien entendu, nous avons des célibataires qui regardent. J'ai pas fait de spécial célibataire. J'ai déjà pas mal de choses à faire en ce moment. Admettons, vous soyez célibataire, quelqu'un vient vers vous. Quelqu'un qui était écartelé, qui pesait le pour et le contre, qui luttait contre certaines pulsions, qui ne veut aller qu'avec une personne peut-être qui l'intéresse au niveau intellectuel, qui l'intéresse au niveau général, pas simplement au niveau des corps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que dit son cœur, que dit sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de ne pas perdre pied. Bon, ça c'est avec le diable. Nous allons demander ses sentiments pour vous. Sentiments présents pour vous qui regardez. À venir, pour ceux qui regarderaient qui seraient célibataires. Hop. J'ai une passion. Ah ben oui, on a vu qu'avec le diable, ça chauffait sous la marmite. Hein. Hop. Une passion. Quelque chose de passionnel, de déchirant. C'est pas une personne... ça doit pas être une personne facile. C'est pas une personne facile. Nous avons l'horloge. L'horloge, ça pourrait correspondre à Saturne. Hein, mais avec le diable, ce serait plutôt Pluton. Hein, donc, c'est pas une personne facile. Elle est à la fois exigeante et... Elle peut être coupante et... Coupante. Si vous êtes à la hauteur de ça, que vous aimez vous ouvrir intellectuellement, pas de problème. Et à la fois endiablée, amoureuse et pas qu'à moitié. Le diable, le cavalier de coupe, la tour, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. L'évolution. Comment tout cela va évoluer? Il y a possibilité de d'autres personnes. Courir après parce que l'un qui court après l'autre, rechercher l'autre, ou cette personne vous recherche parce que vous êtes avec d'autres personnes, ou il y a des challengers, il peut y avoir d'autres personnes qui sont autour de vous, elle devra se battre. Mais quand même, si vous avez franchi un pas avec cette personne-là, je peux dire que c'est acquis. C'est acquis et peut-être que même ça va se calmer. Je vais demander... Oui, voilà, je le dis avant de sortir la carte. Ça va se calmer. Ça va être beaucoup plus... On voit les gens quand ils veulent obtenir quelque chose, et ça je l'ai vu. Ouh, on a une carte qui se cache derrière. Voilà, une carte qui se cache. Je vais reprendre ça. Bon, je viens d'inaugurer le jeu. J'ai un jeu à un endroit et un jeu à l'autre. Mais je l'ai bien mélangé quand même. Ils peuvent se coller. Elles ne sont pas la suite logique l'une de l'autre, mais elles n'ont pas été très brassées. C'est la première fois que je les brasse. Nous avons l'évolution vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est comme des personnes qui veulent absolument quelque chose, qui sortent d'eux-mêmes. On voit l'énergie qui sort d'eux-mêmes parce qu'ils le veulent, ils le veulent. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils se forcent tellement que on n'a pas l'impression qu'on a affaire à quelqu'un d'équilibré. Au contraire, on a affaire à quelqu'un de fougueux, peut-être d'exigeant. On voit plutôt les mauvais traits. Ben, c'est un peu ça. Puis ça revient à la normale. Quand ça revient à la normale, on a ce truc posé. Alors, qu'est-ce que j'ai posé comme question là? Dans l'évolution, il y a l'idée de manque, de perte. Nous avons 2-5 hein, quand même. C'est un 5 de coupe et un 5 de perte. Comme si l'un courait après l'autre, de peur qu'on lui échappe. Parce que cette personne-là pourra penser, je ne sais pas si c'est de votre côté ou du sien, parce que je demandais l'évolution générale, d'être amené à courir après l'autre ou à penser qu'on va le perdre l'autre. On sent quand même qu'il y a un attachement, hein, c'est passionnel. Hein. Il y a un attachement. Hein. Mais quand même, vous y trouvez votre compte, on a une installation, puis ça se calme. Alors, on va demander les sentiments de cette personne. Le cœur de cette personne, le cœur. Alors, que dit son cœur, sa tête, puisque nous sommes dans le cœur. Que dit le cœur de cette personne? Que dit son cœur? Cœur pur. Noblesse du cœur. Quelqu'un qui a du courage, de la force. Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait du caractère. C'est une personne... J'entends indépendante, mais souvent ça va de pair. C'est une personne qui a du caractère. Elle ne se met pas forcément
C'est pas une personne à collectionner les aventures. Tellement exigeant ou exigeante avec elle-même déjà. De trouver une personne qui soit à la mesure de ce qu'elle est. Et on va voir ça avec celui-ci. Plaire à une personne comme ça. Ça a l'air intéressant. Fort caractère. Alors. Il y a des discussions, c'est une personne qui aime discuter. Peut-être c'est une personne lettrée qui a un savoir. Bon, il n'y a pas... Il y a des comment on appelle ça? Il y a des liaisons ancillaires, je crois que ça se dit comme ça. Le temps, regardez l'horloge qui ressort. Qui prend son temps. Marqué par Saturne. Il y a Pluton-Saturne. Alors là, c'est... Pluton-Saturne, c'est pesant. Hein. Ce sont des gens qui sont ou qui ont vécu des choses pas forcément faciles. Ben non, pas avec Pluton-Saturne. Pas forcément facile, mais qui par contre savent se séparer de choses. Donc ça, je reviens donc, puisque je l'ai mis là, l'histoire de courir après quelqu'un. Soyez prudent ou prudente par rapport à cette histoire-là, parce que marquée par Saturne-Pluton, la personne peut facilement se priver et partir, même en vous aimant, et ne pas revenir. C'est un fort caractère, là. On a la tour, on a le diable, mais un caractère aimant. Hein. C'est quelqu'un qui est... Comme je dis, il y en a sous le sabot. Bon, ses sentiments. Alors, nous avons le genre féminin. Alors, est-ce que ces personnes aiment le genre féminin, apprécient le genre féminin, que ce soit une femme ou un homme, apprécient la part féminine de l'autre? Nous avons une relation karmique, donc extrêmement forte. 2 cartes violettes. Hein. Est-ce qu'on veut nous répondre? Karma, karma, karma. C'est une forte personnalité. Vous avez eu affaire à cette personne-là. Ça n'a pas été triste. Ça n'a pas été triste. Et vous avez à nouveau affaire avec cette personne-là. Regardez-moi ça. Relation karmique qui vient 2 fois. Le passé qui revient. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Et c'est une émotion puissante. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur que dit son cœur, que dit sa tête? Bon, son cœur et sa tête est tout ouverte à un début, à de nouvelles amours ou un renouveau. Pour certains, prêts à se réconcilier. Alors, vu ce que je viens de dire, que c'est quelqu'un qui a du tempérament, et bien entendu, comme il y a une relation karmique, cette personne est attachée à vous, elle a peur justement, elle lutte contre ça. Elle lutte avec le 2 d'épée contre ses pulsions. On voit qu'il y a la possibilité de compromis, parce que c'est une personne intelligente. C'est un haut niveau de... Ils ne sont pas faciles ces gens-là forcément. Hein. Et c'est une personne qui peut se réconcilier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec celui-ci? Pour se réconcilier, il faut discuter avec cette personne-là, parler ouvertement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'acceptation. Bon, c'est ce qu'elle doit apprendre en même temps. Hein. Nous avons une idée d'acceptation. Que dit son cœur, que dit sa tête? Eh bien, accepter. Elle va réfléchir sur le fait qu'elle doit accepter, qu'elle doit mettre de l'eau dans son vin. Accepter l'être aimé tel qu'il est. Combat. C'est un combat. Avec son ego, probablement. Et nous avons libération d'un blocage. Vous allez libérer un blocage karmique, ben souvent entre deux relations. À travers cette relation, nous avons la libération d'un blocage. Quel mot veut-on nous préciser avec ce deuxième choix? Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme mot? Que dit son cœur? Alors, il dit la passion. Alors ça, on l'avait compris. C'est une personne passionnée. La passion. Quel est un autre mot qu'on va nous donner pour ce deuxième choix? C'est un être passionné. Le temps, mais il revient 3 fois, l'horloge, le temps. C'est un être passionné. Est-ce que ça va mettre le temps? Est-ce que ça va durer? Bon, il peut y avoir une période de temps où vous allez vivre avec cette personne-là et la nature faisant les choses. Il peut y avoir, comme tout, hein, tout s'arrête à un moment donné. L'horloge peut s'arrêter s'il faut la remonter. Si elle n'est pas montée sur pile lithium, il vaut mieux d'ailleurs qu'elle s'arrête parce que ça fait partie des renouveaux.
dans ce sens-là, le temps. Créer, nous avons l'idée de création. C'est à travers cette relation que vous allez pouvoir créer quelque chose. Faire attention à ce que l'on dit. Alors, je voulais mettre ça. Bon, nous allons nous arrêter ici. Nous avons l'idée d'équilibre. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous sommes avec le troisième choix et la petite bouteille pour répondre à la question « Que dit son cœur, que dit sa tête ?» Que dit son cœur et que dit sa tête à cette personne à laquelle vous pensez? Pas forcément la même chose. Que dit son cœur, que dit sa tête? Cherche voir si tu vas m'attraper. Parce que je ne vais pas bouger. C'est quelqu'un qui vous fuit parce qu'il est attiré par vous. C'est sa façon de réagir. Et qui vous fuit. Qui vous fuit qui ne bouge, ou qui ne bougera pas. Qui restera de marbre. C'est le genre de personne qui est bloquée peut-être par ses sentiments. On va voir. Je pense. Oui. Sentiment de perte, ou qui a eu des sentiments de perte, ou qui a un complexe de perte, de séparation, un complexe de sevrage, et qui anticipe, il y a plusieurs façons d'y répondre à ce complexe de sevrage, qui anticipe en refusant l'amour, parce que par peur d'être blessé, je vais mettre ça ici, par peur d'être blessé, une personne qui refuse l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Que dit son cœur, que dit sa tête? Bon, on voit. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ou avec ça? Ne pas la brusquer. Y aller de la même façon, procéder de la même façon, aller vers cette personne petit à petit, doucement. Faites connaissance de cette personne, n'allez pas trop vite, ne la brusquez pas. L'évolution, alors avec l'amoureux, c'est le choix, hein. Bon, il y aura le choix et ça peut éveiller quand même certains sentiments amoureux. J'entends douloureux en même temps. Ben, ça finit par eux, hein. Mais quand même, je le dis, elle souffre quand elle aime. L'évolution, ça va progresser. C'est un amour qui va grandir. Ce choix va se faire au bout d'un moment, au bout d'un processus d'attente et que ça progresse. Il va falloir être patiente avec cette personne-là. Les sentiments vous concernant. Quels seront ces sentiments? Quels sont ces sentiments? Ou quels seront ces sentiments? Quels sont ces sentiments? Nous avons la tête. Là. Je dirais, elle se tâte. Elle ne le sait pas encore. On la sent. Les choses sont devant. Elle n'est pas encore dedans. L'évolution. C'est quelqu'un qui va en imposer, hein. Ça va pas être facile. Il faudra attendre que ça évolue avec le temps. Ça va être long, le processus est long. C'est une personne coincée, hein. J'ai pas coincé, hein. On l'explique parce que, comme j'ai posé la question d'une certaine... On vous l'explique avec certains mots. Quel est le conseil? Bon, j'en ai demandé, bon. Quel est le conseil? Et je vais regarder avec les oracles. Avec cette personne. Épanouissez-vous. L'image, ce serait, soyez comme une belle fleur, faites-vous beau, belle, attirez cette personne du côté, non pas obscur, mais du côté lumineux, attirez-la d'une certaine façon. Je vais demander comment est son cœur pour voir. Procédez en la charmant quelque part, en l'attirant comme une lampe avec un papillon. C'est pas de la séduction, c'est de l'apprivoisement, plus exactement, de l'apprivoisement. Comment est son cœur à ces personnes? Que dit son cœur, que dit sa tête? Comment est son cœur?
C'est un cœur lumineux. Avec vous, elle verra le bout du tunnel. Nous avons la joie et le plaisir. Elle va vous remercier, pas vous le disant forcément, hein, intérieurement, elle va vous remercier de l'avoir sorti d'une forme de schéma privatif. Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur ces personnes? Quel est son cœur? Que dit son cœur? Que dit sa tête? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Avec cette personne-là, vous aurez un amour inconditionnel. J'ai l'impératrice à côté. Elle vous sent, ce que je viens de dire, elle vous sera redevable, mais c'est pas le mot, hein, on est dans les sentiments. De l'aider à s'épanouir, à sortir de quelque chose. C'est quelque chose de magique. C'est Merlin l'Enchanteur. De magique. Les sentiments de cette personne. On va redemander avec l'oracle. J'ai ça. Les sentiments de cette personne. Vous serez sur la même longueur d'onde. Et nous avons cet être qui a souffert, qui est blessé. C'est quelqu'un qui a eu un cœur blessé. Donc soyez attentifs au fait de ne pas blesser cette personne. Si vous avez l'intention, ou j'espère que non, de blesser cette personne ou de la faire souffrir, ou vous pensez que vous allez la faire souffrir parce que vous êtes un papillon de nuit attiré par les lampes à chaque fois dès qu'il y a une lampe qui s'allume, vaut mieux éviter parce que cette personne-là est sérieuse. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quoique quand on n'est pas sérieux, je ne donne pas de... Chacun fait comme il veut. Hein. Il y a des personnes qui sont mutables, qui changent beaucoup, et ça fait partie de leur... Nous avons déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Cette personne va s'apaiser à votre contact. On nous parle du mois en cours. C'est assez rapide. Hein. Nous avons des réponses qui tardent. Et nous avons le bonheur total. Bon, on n'attend pas pour rien, quoi. Ce qu'on veut vous dire, on n'attend pas pour rien. Alors, je vais demander avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Troisième choix. Alors, nous avons protection sur votre liaison. Être blessé, c'est un obstacle. Vous avez pu avoir des obstacles parce que cette personne-là a été blessée, a souffert, elle n'a pas envie de se retrouver dans ses... C'est la tête, oui, c'est la tête qui travaille, et le cœur aussi qui a souffert. Nous avons une personne sensuelle, alors nous avons... J'avais pas sorti de choses là-dessus, hein. On ne nous en avait pas parlé jusqu'à présent. Sachez que c'est une personne sensuelle. Alors, comme j'ai posé là-dessus, il se peut que si vous attendez après quelque chose d'ordre charnel ou sensuel, ça puisse mettre le temps, hein, bien entendu. Ça va aller de pair avec le fait que cette personne-là est lente et qu'elle a souffert. Sachant que nous avons une bouteille toxique, bon, je veux pas en prendre, j'ai pas voulu prendre note de ce qui était, de ce que voulait dire le symbolisme, mais c'est quelqu'un qui a souffert, qui a pu souffrir d'une relation toxique. Nous avons un soutien amical parce que dans le mois en cours, peut-être ces personnes vont venir ou revoir des amis, ou être aidé pour faire quelque chose. Vous approchez, mais on sent quelqu'un qui ne va pas... c'est pas quelqu'un d'extraverti, hein, au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui peut venir dans la famille. Nous avons l'idée d'un voyage. Et de jalousie. Alors, comment on peut interpréter ça? Famille, voyage, jalousie. Est-ce que cette personne est amenée à bouger pour échapper à quelque chose qui pourrait... Une jalousie. C'est pas une jalousie sentimentale, c'est une jalousie familiale, une jalousie environnementale, de l'entourage. C'est quelque chose qui l'a fait tourner en bourrique, dont elle n'arrive pas à sortir.
cette forme de jalousie. Alors nous allons regarder, demander des petits mots pour ce troisième choix. Nous avons un peu de tout, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. Nous sommes, je le rappelle de temps en temps, nous sommes dans un tirage que j'ai mis dans distraction, divertissement. Divertissement. Ouais, on n'est pas loin du mot. Faites dans la simplicité avec cette personne. Nous avons affaire à une personne qui peut être mélancolique, on l'avait compris. Il y a possibilité de réussir quelque chose avec cette personne-là. Il y a un entourage malsain ou possiblement malsain. Par contre, un autre entourage, des amis, un soutien amical, peut-être qu'il ne fait pas du tout partie de la famille, pas du tout partie de personnes qu'elle connaît, mais qui sont d'un grand soutien, qui peuvent l'être pour tous les deux. Se détendre avec cette personne-là, détendez-vous. Soyez simple. Nous avons l'idée de flirt. C'est pour ça que je vous ai dit que pour accrocher les wagons, ça va être un peu plus long. Il faudra être patient parce qu'il faudra le temps. Il faudra le temps. Sachant que cette personne-là n'est pas pour autant une carpe molle. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui a des qualités sur tous les plans. Hein. Elle n'est pas bloquée à ce niveau-là. Ça va être plus lent parce que... Et nous avons... Regardez comme c'est beau. C'est quelque chose de... Nous avons le flirt et la déclaration. Simplicité, se détendre ensemble. La sagesse, on s'apaise ensemble. On flirte. Il y a déclaration d'amour. Je vais le mettre sur sensualité. Voilà. Le cadeau. Oui, c'est un beau cadeau avec ce troisième choix. De ce troisième choix. Voilà, nous terminons sur cela. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas, si vous voulez être averti. Parce que si vous ne voulez pas que vous passez comme ça par hasard, ce n'est pas la peine, ça c'est sûr. Et puis, mettrez un j'aime si ça vous a plu. Ça, vous pouvez le faire. Merci à vous. Je lis vos commentaires. Comme je dis, les bons commentaires, les normaux. Parce qu'en ce moment, vraiment, il y a beaucoup. Ils doivent être en vacances, c'est pas possible. De choses bizarres. On a l'impression que ce sont des machines qui parlent. Un système de machines qui parle. Voilà. À bientôt.